Bonsoir à tous. Ce soir, on va corriger l'exercice 176. On va donc discuter de distance entre un point et un vecteur. On va commencer par le A. Le A, il a un avantage, c'est qu'il est vraiment tout mignon, puisque cet exercice A, il a comme droite un vecteur unitaire 1, 1, 1 et pas de point d'origine. Donc, on commence en 0, 0, 0, puis on monte de 1, 1, 1. Donc, ça va nous simplifier un petit peu la tâche puisque du coup, on va pouvoir, comme d'habitude, nommer un point D sur la droite. Et ce point D sur la droite, il aura comme coordonnées T, 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 et ça va juste dépendre du T qu'on choisit. Maintenant, on se rappelle que notre objectif, c'est de créer un point, enfin de faire que la droite entre le point qui nous intéresse et D soit orthogonale au vecteur directeur qui est U et que du coup, je vous rappelle que c'est ici le vecteur qui est multiplié par T, le vecteur directeur d'une droite. Et donc, ici, il va me suffire de calculer le vecteur P vers D. Donc, PD est égal à T-2, T-3, T-4. Et maintenant, j'aimerais cette fameuse orthogonalité des vecteurs. Donc, T-2, T-3, T-4 doit être multiplié à 1, 1, 1 et donner 0. Quand on opère cette opération, enfin quand on opère ce produit scalaire, on se retrouve avec T-2 plus T-3 plus T-4 qui est égal à 0. Et donc on se retrouve avec 3T moins 2, 5, 9 est égal à 0. Autrement dit, T est égal à 3. Maintenant qu'on a ce T égal à 3, on peut trouver le vecteur PD. C'est donc 3 moins 2, 3 moins 3, 3 moins 4. Et on a donc le point 1, 0, moins 1. Et maintenant, le vecteur 1, 0, moins 1. Et maintenant, pour trouver la distance entre le point P et la droite D, on peut simplement faire la norme de ce vecteur PD. Et on obtient la racine carrée de 1 plus 0 plus 1, autrement dit la racine carrée de 2. Donc environ 1,414 et on est bon pour le A. Le B est à nouveau relativement simple puisqu'on a de nouveau la chance d'avoir une droite qui n'a pas de point. Donc ce qui va donner une équation beaucoup plus simple pour trouver le point du coup que j'appelle grand D sur la droite D. Et du coup, ici on a 2t, t et moins 3t. On va donc pouvoir calculer le vecteur entre P et D. Ce vecteur, du coup, il a des T et il a des pas T. Moins 3T plus moins 2. Voilà ce que ça donne. Et du coup, avec ici ce vecteur PD, je veux l'orthogonalité avec le vecteur ici que j'appelle U, puisque c'est le vecteur directeur de ma droite. Et donc, PD scalaire U est égal à 0, autrement dit 2t moins 5, t plus 1, moins 3t moins 2, scalaire de 2, 1, moins 3 est égal à 0. Et donc, on peut commencer le développement. Ce développement, il est donc de 4t moins 10 plus t plus 1 plus 9t plus 6 est égal à 0. On additionne tous les t, on obtient 14t. On additionne tous les pas t, on obtient moins 3. Et donc, t est égal à 3 quatorzièmes. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas le t, c'est la valeur de d pour pouvoir calculer la norme du vecteur PD. Alors, je ne vais pas commencer à calculer P directement puisque j'ai ici directement PD. Donc, je vais insérer le T dans ce vecteur. On se retrouve donc avec 6 quatorzièmes moins 5, 3 quatorzièmes plus 1 et
moins 9 quatorzième, moins 2. Ce qui nous donne donc les vecteurs moins 64 quatorzième, 17 quatorzième et 37 quatorzième. Je fais la norme de ce vecteur. Ici, le plus simple, ce sera de le taper à la calculette. Il n'y a pas de secret. C'est donc 64 sur 14 au carré plus 17 sur 14 au carré plus 37 sur 14 au carré. Et on a environ 5,4182 23 22, autrement dit environ 5,42. Et donc, on a terminé pour le B. Et ça va devenir un petit peu plus intéressant puisque nous avons un point P comme d'habitude et une droite D cette fois-ci qui a un point d'origine et pas l'origine comme origine. Donc, on va prendre ce vecteur, enfin cette droite, on renomme toujours le vecteur directeur U, comme ça on sait de quoi on parle. On crée un point D. Alors pour une fois, je ne vais pas faire le vecteur directeur, enfin le vecteur lieu de D. On va plutôt écrire le point D en coordonnées parce qu'on peut. Et ça, c'est T plus 1 moins T plus 2, donc 2 moins T, et 0T plus 3, 3. Maintenant, j'aimerais le vecteur PD, et ce vecteur, il vaut T plus 1 moins 20, T moins 19, 2 moins T moins 10, 12 moins T, et 3 moins 40 moins 37. Maintenant, ce vecteur, il doit être orthogonal au vecteur directeur, et donc ça c'est seulement vrai si le produit scalaire il est égal à 0. Et donc, on doit faire T-19, 12 moins T et moins 37 fois 1 moins 1, 0 est égal à 0. Et ça, si on développe, on tombe bien. Enfin, on tombe sur T-19 moins 12 plus T plus 0 est égal à 0. 2T moins, ça donne combien ça? 31. Hop, et donc T est égal à 31 demi. On peut donc le remplacer dans le vecteur qu'on avait ici en haut. 31 demi moins 38 demi. 12, ça fait donc 24 demi moins 31 demi et moins 37. Ça nous donne donc un vecteur moins 7 demi moins recette demi et 37. Maintenant, on aimerait la norme de ce vecteur et donc on fait la norme de ce vecteur avec la racine carrée de moins 7 demi au carré plus moins 7 demi au carré plus moins 37 au carré. Ça nous donne un chiffre qui est 37,3296 12 91 et on l'approxime à 37,33 à peu près. Voilà pour cet exercice 176. Je vous souhaite une bonne suite de calcul avec ces droites et ces vecteurs.